le coup, on est vraiment dans ce que j'appelle du dark IMO. Là, voilà. C'est du lourd en travaux. Ouais. Donc la vidéo sera interdite au moins de 18 ans. Ouais, donc au moins. quittez la vidéo pour ceux qui n'ont pas 18 ans, parce que là, ce que vous allez voir, ça va être vraiment... Bien. D'accord. Ben là, c'était squatté aussi. Ah ben clairement, là, c'était squatté. C'est ici d'ailleurs qu'on a croisé nos amis squatteurs. Donc là, on est dans le local commercial du rez-de-chaussée. Oui. D'accord. Alors par contre, ici, il faut savoir qu'on est aussi sur un secteur protégé. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà les déclarations. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sous un soleil de plomb. On est dans le sud, bien évidemment. On est à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Contrairement à ce qu'on pense, il fait très beau, il fait très chaud. Exactement. Ouais. On le voit, tout le monde est en petite tenue. Nous, on est en short, pas moi. Donc, bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour vous parler de la ruine qui est derrière nous. C'est cet immeuble-là qui vient d'être vendu. Exactement. Par Arnaud à un heureux client qui ne sait pas dans quoi il s'est engagé. Exactement. non, il est très féru de gros travaux, de gros déficits. Et là, il a été servi, parce que pour le coup, on est vraiment dans ce que j'appelle du dark IMO. Là, voilà. C'est du lourd en travaux. Ouais. Donc la vidéo sera interdite au moins de 18 ans. Ouais, donc au moins. quittez la vidéo pour ceux qui n'ont pas 18 ans, parce que là, ce que vous allez voir, ça va être vraiment dur à supporter. Donc rapidement, parce qu'on est à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit, ça va être un petit peu désagréable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet? C'est un immeuble de rapport? Oui, c'est un immeuble de rapport, alors qui a été divisé sauvagement par le précédent vendeur, propriétaire. Okay. Donc nous, on va tout assainir, hein, on va vraiment recréer des lots bien distincts, déclarés, etc. Et pour la petite histoire, donc c'est un propriétaire qui n'était pas très assidu sur sa gestion, et c'est un immeuble qui a été squatté pendant au moins 2 ans. Et donc les forces de l'ordre sont venues pour évacuer les gens. Ça a été très compliqué. Ça a même fait l'objet d'un article dans le journal local. Donc tout a été cassé. C'était histoire compliquée, gros problème à régler, bonnes affaires derrière. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, d'accord. En termes de chiffres, tu veux qu'on donne les chiffres tout de suite ou... Vous voulez des chiffres? Mettez un like, on va voir. Mettez un like. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Ok. Si je vois qu'il y a des likes, on donnera les chiffres. Ça marche. Donc immeuble de rapport. Plusieurs appartements, ça va être divisé? Oui, c'est ça, tout à fait. Redivision, donc là, à l'heure actuelle, on a, 4 appartements qui ont été divisés officiellement. Hein, plus ou moins officiellement. En plus. Et donc là, nous, on va recréer 6 studios. D'accord. Voilà, à l'intérieur. Officiellement? Officiellement, avec les déclarations qui vont bien, parce que pour la petite anecdote, on a aussi un local commercial qui est ici, qui a été transformé en habitation. Mais évidemment, le propriétaire actuel n'avait pas l'autorisation. D'accord, l'ancien propriétaire. Voilà. Les Velux, c'est pareil, c'est pas la bonne taille, donc il y a eu une prescription de la ville dessus. Donc pas mal de gros soucis à ce niveau-là qu'on a dû corriger. Et pareil, au niveau de la colonne montante, on est largement sous-alimenté, donc des gros travaux à ce niveau-là aussi. Bon, allez, on va sur place, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Attention, c'est parti. Pour la première fois sur cette chaîne YouTube, déjà je vous souhaite la bienvenue. Vous trouverez ici beaucoup de conseils pour investir en immobilier. On vous partage beaucoup de conseils, nos erreurs aussi, nos galères. Voilà, il n'y a pas de filtre. On est là, la communauté grossit de plus en plus, donc n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. J'anticipe aussi des lives pour vous aider à répondre à vos questions individuellement, donc activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines notifications. Et si vous souhaitez passer à l'action et faire comme notre client, investir dans des biens totalement délabrés ou des biens de meilleure qualité, on s'adapte à vos objectifs, à votre situation grâce à des conseillers comme Arnaud qui sont répartis sur toute la France et qui sont des multi-investisseurs qui sauront vous apporter des projets intéressants grâce à leur réseau et à leur expérience. Vous avez un lien en description, je vous laisse regarder.
Et Arnaud, particulièrement, s'il y a des personnes qui souhaitent te mandater, quel est ton domaine de compétence et sur quel secteur tu travailles toi? Alors moi je suis sur le Grand Est et plus particulièrement la Champagne-Ardenne. Et en termes de produits, je suis assez diversifié. Ok. Moi j'aime beaucoup les produits avec de fortes rentabilités type colocation ou la location voilà, Airbnb, on va dire thématique. D'accord. Et aussi des gros chantiers avec des immeubles à diviser, des gros travaux. Enfin, voilà. D'accord. Effectivement, on a fait une journée, là, on a fait Ouais. plusieurs projets. J'ai bien ciblé. Ah, c'est sympa. En fonction des objectifs, soit immeuble de rapport avec gros travaux, soit colocation, un peu plus patrimonial, et on booste la rentabilité grâce au mode d'exploitation. Exactement. Ouais. Donc en fait, tu arrives à allier un petit peu Le meilleur des deux mondes. Ouais. d'investissement et avec des rentabilités qui peuvent varier de combien à peu près En général, brut on est entre 8 et 12%. 8 et 12% brut. Ouais. C'est excellent, donc au-delà de l'autofinancement. Ouais. Donc voilà, si vous voulez faire appel à Arnaud, c'est pareil, vous avez un formulaire, n'hésitez pas à le demander directement sur notre site internet. Ah, il faut avoir, Magnifique odeur que vous ne pouvez pas bénéficier malheureusement dans la vidéo. faut avoir le cœur accroché. Hein. D'accord. Voilà, donc ça alimente 4 appartements actuellement. Un compteur, enfin 2 compteurs qui alimentent 4 appartements. Ok. Pourtant les raccords on voit sont tout à fait aux normes, je vois pas ce qu'il y a qui pose problème. Hein. Ouais. Ok, c'est parti. Pourtant il y a un beau règlement Tout à qui est fait. affiché, Ouais. qui pourrait être respecté. On voit que c'est un lieu où les artistes se sont exprimés. Ouais, c'est ça l'avantage. Librement. On a des belles phrases. Peut-être incompris par la plupart des gens, mais eux se comprennent. D'accord. En plus, c'est un immeuble qui a quand même un certain cachet, tu vois, on a des moulures. Tout à fait. Qui n'ont pas été très respectées d'ailleurs, mais. Donc ça va être conservé aussi. Alors, compris. ça, l'artisan a dit que ça allait être un petit peu compliqué parce que c'est Ouais. en assez mauvais état, donc au maximum on va essayer de conserver. Ouais. Mais D'accord. voilà, Si c'est malheureusement. trop dégradé, ouais, le coup, Tout à fait. faut pas forcément. D'accord. Donc là. Donc là, on est sur un premier studio D'accord. Ok. avec une magnifique salle de bain. Ok. Ouais, effectivement. De l'inspiration. Ah oui, ils ont pas les WC. Ok, d'accord. Ouais, pas un Et ça, brûlé, j'avais je sais jamais pas. vu encore. Je sais Incroyable. pas si c'est. Ouais. Incroyable. Eh ben ils ont peint, au lieu de les nettoyer, ils ont peint de la couleur finalement. En noir mat. Et c'est une logique. C'est une logique. Tout simplement, nous n'avons peut-être pas la même, mais c'est une logique. Ok. Ils ont dû partir précipitamment, je vois qu'ils n'ont même pas eu le temps de raccrocher le téléphone. Ah oui, mais de toute façon, tu remarqueras qu'il n'y a plus aucune porte, hein, tout a été fracturé. D'accord. Donc ça, évidemment, c'est prévu dans le devis. Et alors, il faut savoir qu'ici, c'est quand même un quartier qui a été assez coté il y a plusieurs années. Et on le voit au niveau de... Il y a quand même un certain cachet dans l'immeuble, même tout a été dégradé. Mais donc on va essayer quand même de préserver au maximum le cachet de l'immeuble. Franchement, ils sont pas sympas. Hein. Vraiment le message aux propriétaires, alors que je crois qu'ils leur prenaient pas de loyer. Hein. Non, tout à fait. C'était gratuit. En C'était plus. gratuit. Et c'est peut-être ça qu'ils reprochaient, c'est que c'était gratuit. Incroyable. Donc là, une copie conforme, hein, quasiment. C'est juste qu'on a une petite pièce en plus avec une petite cour intérieure. Mais là, on sera de nouveau sur un studio T1. Donc, pour le coup, on a une chambre en plus. Il y a une belle hauteur sous plafond. Ouais. Ouais, bah pour des T1, T1 bis, c'est sympa, c'est des bonnes tailles, c'est ce qu'il faut. J'ai une petite chambre. Ouais, ça peut être un petit T2. Avec une magnifique cour. Hein. Magnifique cour. Voilà. Donc je crois que ça a été squatté par les pigeons aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être avoir des petites surprises dans la suite de la vidéo. Je pense qu'on risque de rencontrer des animaux vivants. Je laisse la surprise. Ok, bon, on va voir si on est courageux. Bon, on rigole, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Hein.
des choses comme ça. Mais Clairement. en soi, en fait, bon, c'est pourri, mais ça reste de la rénovation seconde œuvre, finalement. Oui, Partout, tout à fait. final. On va pas toucher à des murs Et on porteurs. paye ça beaucoup moins cher parce que c'est dans un état déplorable que quelque chose qui ferait moins peur, qui serait à peu près propre. Exactement. Alors que de toute manière, c'est un peu le même boulot en fait. Tout à fait. L'escalier a l'air bien par contre. Oui, l'escalier il est très bien. Donc là, on arrive sur le deuxième étage. Donc même chose, hein, avec 2 studios. Voilà. Très bien. Donc tout ça c'est déjà divisé en fait. Hein. Oui. D'accord. Donc là au niveau du projet pour le client, bon, on va pouvoir donner quelques chiffres. Je vois que vous avez une LT, c'est bien. Vous avez droit à avoir quelques chiffres. Donc ça sera de la location meublée. Location meublée, ouais, complètement. Donc 6 Ok. studios meublés. 6 studios meublés, revenus estimés On est à 2600 € mensuels. mensuels. Donc Voilà. par studio, ça Ça représente fait du 400, Sur- 450. sur- Ouais, j'ai pas préparé mes fiches, mais ouais, c'est ça, on est entre 400 et 450 par studio, ouais. quoi. Ok. Donc meublé, tout équipé. Exactement, ouais. D'accord. Donc le projet en lui-même, je suppose qu'il y a un coût d'acquisition assez faible Oui, et une part travaux pour le coup assez importante. ouais, donc là on est en termes de... Sur le bâti uniquement, on est à 100 000 €. D'accord. Et pour les travaux, on est aux alentours de 170 000 €. 170 000 € de travaux. Voilà. Donc pour refaire 6 studios, 6 studios. 2 en création qu'on va voir après, Exactement, ouais. 4 en rénovation. D'accord, ok. Donc effectivement il y a quand même beaucoup de choses à reprendre. Hein. Il y a du travail. Ouais. Ça fait une enveloppe totale à 280, 300 C'est ça, à peu ouais, près. on a en dessous des 300 000. Très bien. Donc on n'est pas loin des 10% de rentabilité. C'est ça, en termes de cash flow, on est à plus de 500 par mois, donc Super. ouais, non, c'est un beau projet. Ok. Oui, il y a quelques cadavres malheureusement. Quelques habitants qu'on a prévenus mais qui ne sont pas sortis. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'ils se sont regroupés pour faire au même endroit. Oui, fait, ils sont assez ouais, propres. Hein. c'est bien organisé quand même. Ils auraient pu en mettre partout. Exactement. D'accord. Alors par ok, contre ici, très bien. il faut savoir qu'on est aussi sur un secteur protégé, donc on ne Oui. peut pas faire n'importe quoi. D'accord. Donc voilà, les déclarations, il faut être assez vigilant. Oui. Ce que n'a pas fait l'ancien propriétaire d'ailleurs, puisque voilà. Sur la partie extérieure, donc tu veux dire c'est tout ce qui touche à l'aspect extérieur. de L'aspect l'immeuble, extérieur, les exactement. menuiseries, Les menuiseries et les Velux aussi les sous Velux toiture. qui sont en haut qu'on va aller voir. L'intérieur, il n'y a pas de. Non, l'intérieur, on n'a pas, Parce qu'il y a de. des secteurs, ou même l'intérieur aussi, Tout à il y a fait. il y a des choses à préserver. Ouais. Bon, là, je vois pas ce qu'ils pourraient préserver. Non, c'est vrai ce que tu dis parce que sur un autre client, on avait fait une rénovation dans un secteur ultra protégé Oui. et en fait, ils avaient même un droit de regard sur le plancher qu'on allait mettre. Exactement. Donc Ouais, faut être Il y a des cheminées qui doivent être préservées, on a pas mal de choses comme ça, donc il faut faire très attention. Parce que c'est enregistré à l'urbanisme et codifié. Voilà, donc c'est cet appartement-là en fait qu'on va diviser en deux. D'accord. Ah bah oui, effectivement, là, ça s'y prête. Voilà. Ça s'y prête bien. Au niveau de la distribution, c'est quand même assez simple. Tout à fait. Il y a l'escalier qui arrive au milieu. Ça reprend le même schéma. Tout à fait. Ça reprend le même schéma. Plancher bois. Donc là, reprise des sols. On sent que les sols souvent sur les planchers bois, là c'est pas trop le cas. Des fois ils penchent un Oui. peu. Toi qui passes souvent, tu fais beaucoup de grosses rénovations pour des clients, Ouais. avec d'ailleurs notre société Travaux Locatifs. Hein, si vous avez des rénovations, vous avez un lien en description. On peut vous accompagner dans vos travaux de rénovation. Toi qui as un peu l'habitude de ce genre de rénovation, est-ce que tu sais des fois il faut rééquilibrer un peu les pans Oui, du oui. plancher? Ça t'est déjà arrivé? Ça, souvent, ouais, c'est vrai qu'on a Ouais. quand même beaucoup de bâtiments anciens avec des planchers en bois. Et souvent, il faut quand même bien remettre à niveau le sol. Ok, Et on donc peut ça, pas faire n'importe quoi parce que sur le bois, voilà, on peut pas mettre ce qu'on veut. Exactement. Parce que sinon, c'est pas pérenne dans le temps. Donc, ça, les artisans sont force de proposition. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que moi je suis pour remettre, c'est vrai que ça penche et tout, des fois on se dit bon on peut laisser comme ça, il vaut mieux repartir sur quelque chose de très propre. Exactement. Il n'y a rien de plus désagréable d'avoir un meuble qui a un peu de travers, un sol qui commence à pencher, qui au fur et à mesure du temps va pencher de plus en plus. C'est ça. On Et peut puis, repartir sur ça la dure scène. pas dans le temps. Si le problème, le sol est pas plane, le Ouais. problème, c'est que le stratifié qu'on va poser ou le sol C'est qu'on va sûr. mettre, ça va pas tenir dans le temps. Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc là, l'agencement, en fait, ça sera un studio. Ce sera un studio, donc, exactement. Porte cloisonnée ici, la salle d'eau elle est déjà créée là-bas. Ouais, elle est très bien. Elle est très bien et reprise de la cuisine complète. Exactement. Isolation des murs périphériques. Oui, également, et puis on va changer les fenêtres aussi. Changement des fenêtres, d'accord. Donc là, l'immeuble il est mitoyen de part et d'autre. Des deux côtés. Donc en isolation, en fait, il n'y a qu'un mur par appartement Oui. à isoler. C'est ça. C'est léger. D'accord. Et donc il y a un peu de reprise au niveau de la toiture aussi. Mais l'avantage, c'est qu'en termes de surface au mètre carré de toiture, on n'a pas grand-chose. Puisqu'on est sur un immeuble assez étroit. Okay. Et comme c'est mitoyen, donc voilà, c'est un avantage aussi. C'est de l'ardoise aussi sur le toit? C'est de l'ardoise naturelle, ouais. D'accord, donc là c'est pareil, ouais, c'est des budgets à prendre en compte. Demande préalable aussi Tout à fait. aux architectes des bâtiments de France. Voilà, d'accord. Donc là, deuxième studio qui va être créé. Oui, alors là on a un petit peu plus qu'un studio, on est plutôt sur un T1 bis voire T2 parce qu'on a une mezzanine. Donc voilà, on est un petit peu plus grand. Très bien. C'est bien, en plus il y a des ouvertures pas en Deluxe, donc ça permet d'avoir une vision sur l'extérieur. Ouais, tout à fait. C'est pas mal. Bon, franchement, les squatteurs ont été sympas. Oui, tout à fait. Quelques messages. Ça va. Bon, on a retrouvé quelques seringues, enfin, voilà, des choses pas super, mais. Et ça, c'est quand même un sacré fléau. Hein. Et pour la petite histoire, moi j'étais revenu entre-temps pour effectuer les devis avec les artisans et on avait recroisé des squatteurs qui avaient réussi à de nouveau entrer. Incroyable. Donc on est tombé nez à nez avec des squatteurs. Okay. Donc voilà, on a dû discuter, mais ils sont partis en courant, donc ça va. Incroyable. Mais c'est sûr, un bâtiment comme ça, c'est l'idéal, quoi. C'est grand, c'est parfait, quoi. Mais on a vu des cas comme ça, on a vu même des squatteurs qui vraiment arrachaient les cloisons, tout ce qui était en bois, qui faisaient des feux à l'intérieur des appartements. Enfin, c'est assez dingue. Ouais. Donc bon, ça c'est bien. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus et je trouve ça bien parce que c'est souvent les mauvais propriétaires, les méchants propriétaires qui sont pointés du doigt. Et les avantages sont souvent aux locataires ou aux squatteurs, etc. Et là, de plus en plus, quand même, on sent qu'il y a une mentalité qui est en train de changer. C'est vrai, ouais. Parce qu'il y a des incohérences incomprises. Il y a une prise de conscience, ouais, c'est vrai. Ouais, donc ça évolue dans le bon sens. Ok, très bien. Et donc là, au niveau de la cuisine, salle d'eau, pour les arrivées d'eau et évacuation, il n'y a rien là, ici, de ce côté-là. Non, donc là, effectivement, les artisans vont devoir retravailler tous les réseaux. Mais ça a été validé, techniquement ils peuvent le faire. Okay. Donc, tu repars d'en bas, création des compteurs, oui. Hop, tu remontes. Donc là c'est pareil, on va déposer cette mezzanine là puisqu'en fait officiellement elle sert à rien. Et on va redistribuer avec un autre escalier pour augmenter la hauteur sous plafond parce que là je sais pas si tu as remarqué mais on est très bas quand même. Oui, donc, d'accord, donc cette partie-là sera supprimée. Tout ça sera déposé, ouais. Il n'y a pas l'utilité. Là, ça sera la partie nuit. Oui, tout à fait. Et en bas, une partie pièce à vivre qui sera pour le coup bien plus aérée. Ouais. D'accord, très bien. Bon, ben on va en bas, tu nous parles un peu des chiffres. Oui, allez, t'as le nombre de likes que tu veux. Bien, d'accord. Ben là, c'était squatté aussi. Ah ben clairement, là, c'était squatté. C'est ici d'ailleurs qu'on a croisé nos amis squatteurs. D'accord, ok, super. Donc là, on est dans le local commercial du rez-de-chaussée. Oui. Donc on est bien sur 6 appartements plus un local commercial. Donc c'est bien ça, en fait, on a 6 studios sur le bâtiment qui est juste à côté. Okay. Et là, on a un grand local commercial. Très bien. Donc là, on va recréer un T2. Donc là, changement de destination. Alors, oui, alors pour la petite anecdote, et c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, on nous a vendu 4 appartements alors qu'en réalité les déclarations n'ont pas été faites, donc on n'est pas sur 4 appartements. Et là on nous a vendu un appartement alors qu'en réalité c'est toujours un local commercial. Donc il faut bien vérifier tout ça en amont et d'autant plus qu'en affinant un petit peu avec le service urbanisme, on s'est aperçu qu'ici, comme c'est un ancien secteur inondable,
Donc il y a eu des travaux d'aménagement de fait, donc on n'est plus considéré comme inondable. Mais par contre, il y a des prescriptions de fait, donc il faut que, si on souhaite transformer en habitation, surélever la dalle de 30 cm. Sinon, on n'a pas le droit de transformer. Ouais, donc ça, c'est pareil, c'est un petit budget à prévoir, il faut le savoir. Ouais. Donc, parce que là, on a quand même un bon 40 mètres carrés, je pense. Donc 40 mètres carrés à surélever de 30 cm, ça fait quand même des frais. C'est toujours. Donc, c'est des renseignements que tu prends au service de l'urbanisme. Oui, tout à fait. Donc, toujours rapprochez-vous effectivement des services de l'urbanisme. Donc, s'acheter un immeuble. Vérifiez bien que tout a été fait en conformité. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses aussi sur Internet. On voit beaucoup d'investisseurs qui font un peu tout n'importe quoi. On voit des divisions sauvages, non déclarées, etc., etc. On voit beaucoup de choses. Et on peut avoir une mauvaise surprise une fois qu'on s'en rend compte tout à fait. un peu plus tard. Donc, ok. Donc là, création d'un appartement, pas de compensation particulière. Non, l'avantage, voilà. A priori. Pas de place de parking à créer, non, ça c'est acté. Donc voilà. Très bien, ok. D'accord, donc un appartement tout en longueur. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que il y a pas mal de logements de surface commerciale, des fois un petit peu abandonnés. Sur la chaîne, j'ai montré un concept qui était assez intéressant, c'était le Bed-in Shop. Vous retrouverez sur la chaîne, c'est un concept assez intéressant, c'est en fait de la location courte durée dans des locaux commerciaux comme ça. Et du coup, on n'a pas besoin de faire de changement de destination. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on peut vendre aussi des produits locaux, enfin, voilà, ça reste du commercial, ça reste de l'hôtellerie, de la vente à la nuitée, et donc c'est une activité considérée comme commerciale. Et donc effectivement, en faisant des vitrines qui correspondraient à une vitrine de magasin, en arrière-boutique finalement, on a un appartement loué en location courte durée. Exactement. Qui permet de remettre sur le marché des surfaces non exploitées, quoi. D'accord. Et assez grand du coup en profondeur. Il est très très grand, enfin très très long plutôt. Alors pour la petite histoire, on aurait pu le laisser en local commercial puisque c'est quand même assez porteur ici, avec les différents aménagements du quartier. Mais le client souhaite vraiment faire que de l'habitation, donc on l'a accompagné dans ce sens-là. D'accord, très bien. Ok, donc là on a un accès au cave aussi. Ouais, tout à fait. Cave. D'accord, très bien. On a un vide sanitaire, c'est toujours pratique. Donc là, au niveau de l'agencement, on a des toilettes qui est prévu. Au niveau de l'agencement, du coup, qu'est-ce qui est prévu? Alors là, c'est pareil. En fait, on va retravailler tous les réseaux par la cave. On va recréer l'espace nuit ici et la pièce de vie, pièce de vie à l'entrée et cuisine et séjour dans la longueur. D'accord, très bien. Tout ça, ça peut être cassé pour tout à fait. La luminosité en profondeur. Des systèmes de verrière, des choses comme ça. Exactement, c'est prévu. Et puis comme on a une belle hauteur sous plafond, c'est vrai que ça va faire un beau logement. Beau projet, hein. Donc pas mal de démarches aussi administratives, la création des lots, Enedis, la création des compteurs. Oui. Okay. Il y avait beaucoup création des compteurs d'eau aussi, j'imagine. Création des compteurs d'eau. Individuel. Exactement. Ok. Donc tout ça c'est géré grâce aux partenaires aussi. C'est ça, exactement. Les artisans. Ouais. D'accord. Okay. Donc là on avait un gros dossier quand même sur la partie urbanisme avec toutes les problématiques qui n'ont pas été réglées par l'ancien propriétaire. Donc tout ça on est obligé nous de le régler en amont. Alors évidemment on a mis tout ça en clause suspensive, si on n'a pas les autorisations on ne va pas sur le projet. D'accord, très bien. Donc dans le compromis vous avez intégré les conditions suspensives d'autorisation, de création, ce qui permet de faire les démarches. C'est comme quand on fait un permis de construire en fait. C'est ça. Si c'est accepté, le projet va au bout. S'il y a des refus, le projet ne peut pas être viable. Exactement. Le client peut se retirer du projet sans indemnité. Voilà. Très bien. Et alors parlons un peu du client. Quelle est sa situation globalement? Pourquoi il investit? C'est déjà un investisseur assez aguerri, qui a déjà pas mal de biens. Alors tout sera exploité, donc lui il fait beaucoup de locations nues, donc il a besoin de réintégrer pas mal de déficits. Voilà. C'est ce que je fais. Je like. Tu valides. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc en nom propre, achat en nom propre. Et c'est ça, en nom propre. Ok, super. Pour le financement, en général, c'est un peu plus simple. Quoique actuellement, c'est effectivement la SCI sur certaines enseignes bancaires n'est pas considérée en taux d'endettement personnel et le taux d'usure ne s'applique pas. Donc c'est vrai qu'il faut des fois s'adapter un petit peu aux interlocuteurs bancaires.
Donc il y a la SCI à l'IR qui peut correspondre parce qu'en fait elle est totalement transparente fiscalement. Donc c'est vrai que s'il avait des difficultés de financement et que la banque considère la SCI en dehors de son taux d'endettement personnel ou en dehors du taux d'usure, c'est quelque chose à étudier puisque les déficits sont reportables et transparents sur la fiscalité personnelle, c'est-à-dire en nom propre. Ouais. Donc ok, donc c'est parti pour créer du déficit, ben, c'est un peu le cercle dans lequel je suis. C'est Recréer du déficit, on rachète. Exactement. Quand on est dans une dynamique de... Alors là, le client avait quand même anticipé les demandes de financement, parce qu'on est quand même, voilà, on a quand même, comme je te disais, 170 000 € de travaux. Oui. Et le bien, voilà, vaut que 100 000 €, donc tout de suite la balance, elle est quand même compliquée. Ouais. Donc voilà, il a eu le prêt quand même assez rapidement. Il a fait pas mal de démarches proactives. Super. Prêt sur 20 ans, un peu différé. Oui, c'est ça. Prêt sur 20 ans. Je crois qu'il y a 1 an et demi de différé. Très bien. Donc, okay. Donc voilà. Là, au niveau des travaux, tu estimes à combien de temps à peu près? Alors là, on va mettre une grosse équipe, donc logiquement, il y en a pour 4-5 mois de travaux. D'accord. Ok. Bon, ça va, c'est assez rapide. Il y a une part d'ameublement aussi, il y a quand même 6 studios, voire 7. Tout à fait. Tout sera en meublé? Non, tout sera pas en meublé. Non, pardon, c'est location nue, oui, tu m'as dit. Tout à fait. Non, tout sera en location nue. Ouais. Donc là, on est uniquement sur la partie travaux. Tout à fait. Ok, très bien. Donc cash flow, le client met un peu d'apport dans le projet? Oui, il y a un petit peu d'apport aussi. Ouais, tout à fait. Très bien. Bah, de toute manière, vu ce qui se passe actuellement avec l'inflation et tout ce qu'on est en train de subir, il y a tout intérêt effectivement à faire travailler son argent dans des investissements à 10%. Tout à fait, on est d'accord. Le reste, le garder c'est clair, sur c'est clair. Un compte courant ou un livret A. Je crois que le livret A augmente. Hein. Un petit peu, ouais. Je on sais a plus. gagné 0,20, je crois. Donc on se rapproche de 1%, je crois. Impressionnant. C'est toujours un peu loin de l'inflation à 5%, mais bon, on ne perd plus que 4% par an. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. On est moqueur. Mais bon, très bien, beau projet. Hein. Beau projet, belle réalisation. On se revoit pour le résultat final. Ouais, l'année prochaine, on se refait la vidéo. Ça marche. Et on filme tout ça, résultat final. Avec plaisir. Tout décoré, propre, fini, clé en main. Ouais. Comme tu sais le faire. Tout à fait. Yes. Eh bien écoute, merci pour cette belle Avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-nous un petit like si vous aimez ce genre de vidéo terrain. Mettez-nous un commentaire. Voilà. Faites ce que vous voulez, encouragez-nous. Merci à tous. Passez à l'action. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Projet Locatif est là pour vous aider. Sinon, je vous souhaite de bons investissements. Faites attention, analysez et surtout passez à l'action. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao.